Alors, ce témoignage d'espérance qu'on doit donner justement à la fois à nos frères et à nos sœurs en vie commune, cette espérance qu'on doit donner aussi aux gens que nous rencontrons, ça se passe comment d'ailleurs? La communauté est envoyée partout, on trouve des prieurés dans le monde entier. Alors on est effectivement, aujourd'hui on a disons 63 prieurés, on est je crois dans 44 prieurés en dehors de France, le reste en France, ou peut-être 41 et 22, quelque chose comme ça. Et donc on est sur les 5 continents. Personnellement ça fait quelques années seulement que je suis revenu en France, avant j'étais longtemps au Cameroun. Après, je suis parti au Texas pendant plusieurs années aussi. Et puis ensuite, j'étais à Taïwan, où j'essayais d'apprendre en vain le mandarin. Et puis là, on est venu me chercher pour me ramener dans le gouvernement. Mais D'ailleurs, on a une communauté internationale. Alors l'aspect de présence justement sur les différents continents, c'est ces nombreux prieurés dans les pays étrangers. Petit à petit, le Seigneur s'en est servi pour nous aider à recevoir des frères de cultures diverses et variées. Ouais. Ça a été un changement pour la communauté, un passage à une étape plus internationale de la communauté. Oui, oui, on est passé du gris à l'arc-en-ciel, quoi. Voilà. Et justement, qu'est-ce que cet arc-en-ciel apporte aux frères? Enfin, qu'est-ce que cette dimension internationale apporte à chacun des frères? Bah, l'arc-en-ciel, c'est justement un très beau symbole qu'on retrouve d'ailleurs dans l'Apocalypse. C'est le symbole de l'harmonie, c'est le symbole de l'harmonie des couleurs, de la complémentarité. Et je dirais que ce qu'on découvre entre nous, c'est la richesse des cultures. On est dans un monde qui est marqué depuis les années 80 par ce qu'on appelle la globalisation ou la mondialisation. Et nous, on le vit ad intra, avec cette espèce de brassage des cultures qui fait que aujourd'hui, grosso modo, il y a 55% de Français, je crois. Et dans 10 ans, on sera minoritairement français dans la communauté. Si on poursuit cette croissance-là, voilà, si le on Seigneur poursuit évidemment, aussi. probablement. Donc, et ça quelque chose de très beau parce qu'il faut s'adapter à l'autre, entrer dans une autre perspective que la sienne. Ça élargit la manière de penser. Et donc voilà, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui correspond aussi à la Pentecôte. Notre monde est appelé à vivre une nouvelle Pentecôte, où au fond les apôtres se sont mis à parler toutes les langues, ou être compris en tout cas dans toutes les langues. Et cela nous montre aussi que le vivre du Christ est un appel au dépassement de notre propre culture. Le Christ est lui-même donné à tous. Oui, tout à fait. C'est vraiment le Christ nous a appris à nous ouvrir à l'autre, au tout autre qui est son Père, mais aussi à l'autre qui est le frère. Aimez-vous comme je vous ai aimé, c'est-à-dire avec cette capacité d'accueillir l'autre tel qu'il est, de l'aimer tel qu'il est. Les frères de Saint-Jean, nous les connaissons, nos frères. Il y a aussi les sœurs apostoliques, il y a aussi les sœurs contemplatives, il y a aussi les oblats. Alors, est-ce que tout ça, c'est une même famille? Qui conduit tout cela? Comment ça se passe? Alors, on a un même fondateur, c'est au fond, c'est quand même le Père Marie-Dominique Philippe qui est à l'origine de tout ce qu'on appelle la famille Saint-Jean. On a effectivement aujourd'hui, je crois, 380 sœurs contemplatives, 160 sœurs apostoliques. Alors on a 3 gouvernements distincts, on a nos constitutions distinctes, notre règle de vie différente, mais étant donné qu'il y a un même fondateur, il y a quelque chose de commun dans l'esprit, si bien qu'on se reconnaît très facilement comme frères et sœurs et que on coopère bien volontiers dans tel ou tel domaine, tout en respectant évidemment des autonomies de gouvernement. Alors, les oblats, si je peux me permettre de prendre une petite comparaison, Mère Teresa disait souvent qu'elle avait entendu un évêque qui lui avait dit « Écoutez, ma sœur, vous allez là où les prêtres ne peuvent pas aller. Vous allez là où les évêques ne peuvent pas porter la bonne nouvelle du Christ. » Est-ce que les oblats, justement, sont un petit peu cela aussi pour les frères? Voilà, Ils tout à fait. portent la présence de l'apôtre Jean, de la présence du Christ, voilà. Partout où ils sont, le là père, où les frères ne peuvent pas aller. Notre père fondateur disait au fond, l'esprit de Saint Jean, on ne peut pas le limiter uniquement à la vie religieuse. Il est beaucoup plus grand que la vie religieuse. Et donc tous ceux qui se sentent attirés
à vivre de cette paternité Saint-Jean, pourquoi le leur refuser? Et donc il voulait que la famille s'élargisse jusqu'aux laïcs, jusqu'à tous ceux qui sentent dans leur cœur le désir de suivre Jésus comme Saint Jean le suivait. Et à ce moment-là, effectivement, ils vont rendre un immense service parce que eux, ils vont porter l'évangile et l'esprit de Jean, cette manière particulière de suivre le Christ, dans leur milieu de travail, dans les quartiers, là où nous n'irons pas, où nous ne serons pas forcément reçus parce que nous avons une vie monastique, une vie religieuse, un manque de disponibilité souvent à cause des exigences de notre vie religieuse. Et eux sont directement des gens qui ont leur métier. Et donc c'est une coopération fantastique, ça. Donc une longue coopération entre les frères, les sœurs, les oblats, le tout pour Voilà, le service du Christ voilà. et de l'Église. Voilà. C'est une belle mission. En tout cas.